Merci Madame la députée. Nous en venons à une série de questions qui seront posées à Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement. Question de Monsieur Gérard Ménuel à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Bien, merci Monsieur le Président. Je voudrais attirer l'attention du gouvernement concernant l'électrification du tronçon Gretz 3 de la ligne 4. C'est un dossier dont on parle depuis très longtemps dans notre région, sans rappeler la dégradation constante des services sur cette ligne. Pour évoquer ce dossier, quelques dates. Le 11 avril 2000, le contrat de plan État-région, Champagne-Ardenne-État 2006 est signé. Les études sont engagées. La région Île-de-France, elle, délibère le 23 mars 2007. En novembre 2009, les deux conseils régionaux, Île-de-France et Champagne-Ardenne, s'engagent également financièrement. Les départements, les agglomérations, les communes concernées, elles également, s'engagent financièrement. Le 4 novembre 2010, le président de la République vient à Troyes pour donner l'impulsion nécessaire à ce projet. Et le 9 décembre 2011, l'ensemble des cofinanceurs signent le protocole de financement complémentaire. L'État s'engage sans ambiguïté. Je lis le communiqué à l'issue de cette signature qui vaut pour engagement. Le protocole signé le 9 décembre porte sur un financement complémentaire de 105 millions d'euros par l'État, la région Île-de-France et RFF. Il permet d'équilibrer le plan de financement des travaux d'électrification qui s'élève à 270 millions d'euros. Je ferme les guillemets. Ensuite, tout le monde se met au travail. Les études sont terminées. La DUP purgée de tout recours. Les travaux doivent commencer. Alors, Monsieur le ministre, demain se tiendra au ministère des Transports une énième réunion de concertation. J'y participerai avec d'autres collègues. Mais une seule question demeure, quand vont commencer ces travaux tant attendus? Je vous remercie. Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ménuel, je souhaite tout d'abord excuser Alain Vidalis qui ne peut être présent pour vous répondre. Vous avez évoqué le dossier de l'électrification de la ligne Paris 3. Cette opération a effectivement fait objet d'inscription dans plusieurs contrats de plan État-région précédents, mais elle n'a pas encore vu le jour. Dans celui couvrant la période 2007-2013, les hypothèses de contribution des différents partenaires à cette opération ne permettaient pas d'assurer le bouclage intégral du financement. Compte tenu du coût alors estimé de l'opération, 270 millions d'euros, un besoin complémentaire de 105 millions d'euros par rapport au montant initialement inscrit dans le CPER a été identifié. Le 9 décembre 2011, les préfets et présidents des conseils régionaux d'Île-de-France et de Champagne-Ardenne, ainsi que le président de Réseau Ferré de France, ont signé un protocole visant à acter les principes de financement complémentaire apportés par les contractants franciliens. Ces principes devaient être mis en œuvre au plan financier par des conventions spécifiques qui, compte tenu de l'avancement du projet des diverses contraintes budgétaires qui ont pesé sur les finances publiques de l'État comme sur les collectivités locales, n'ont pu être finalisées sur la période du CPER précédent. Dans le cadre des nouveaux contrats de plan 2015-2020, en cours de discussion, les préfets d'Île-de-France et de Champagne-Ardenne ont reçu du Premier ministre des mandats de négociation qui prévoient une première phase d'électrification de la section Paris 3 à hauteur de 100 millions d'euros. Ce cadrage ouvre la voie à l'engagement concret d'une première phase de travaux sur des bases réalistes pour nos finances publiques, tout en permettant la mobilisation des crédits sur d'autres opérations ferroviaires prioritaires, notamment pour la région Champagne-Ardenne. C'est notamment le cas de la remise en état de la ligne Charleville-Givet dans les Ardennes, dont l'état est préoccupant. La ligne Paris 3 bénéficiera par ailleurs et en priorité de la livraison des nouveaux matériels roulants Régiolis à partir de la fin 2016, ce qui améliorera la qualité, la sécurité et la régularité du service. Les échanges en cours dans le cadre de la négociation du CPER doivent désormais permettre de préciser la nature des travaux engagés sur Paris 3 pour la période 2015-2020 en veillant à ce que l'ensemble des partenaires intéressés au projet s'accordent sur les conditions de réalisation. Monsieur le député. Rappeler que c'est un projet très attendu, mais là j'ai les étapes du projet telles qu'elles étaient prévues. L'enquête publique a été réalisée, elle est purgée de tout recours. Les travaux devaient commencer en 2014, c'est-à-dire l'année passée, et nous sommes vraiment en attente. Je voudrais
vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, l'état de la ligne 4 est vraiment dégradé, qu'aujourd'hui le niveau de service est vraiment lui aussi dégradé, et on ne peut pas non plus au niveau Champagne-Ardenne concernant les futurs contrats de plan État-région opposer la ligne de Givet et la ligne 4 qui est inscrite maintenant depuis de nombreuses années. Je vous remercie. Merci monsieur le député. Madame